Ce matin, je suis à la place Victoria, je rencontre Hugo de Maçonnerie Rainville et Foreurs. Sont en train de faire tout le remplacement des panneaux de béton. Venez voir ça. Bon, salut Hugo, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que vous faites Rainville ici à la Tour de la Bourse? Ici, le mandat qu'on a eu en 2020, c'était de remplacer des panneaux de béton préfabriqués des 4 coins de la Tour de la Bourse. Mais il faut comprendre que la Tour de la Bourse, elle fait plus de 615 pieds de haut. Fait que d'abord et avant tout, on a eu besoin d'avoir un moyen de levage pour venir travailler sur la bâtisse. On avait un grand défi pour avoir accès en haut de la tour, puis aussi déplacer les panneaux. Parce qu'il faut comprendre qu'on doit défaire les panneaux de béton, les descendre en bas, puis on va réinstaller des nouveaux panneaux de béton. Donc, on doit les prendre de par terre puis les amener en l'air à 615 pieds de hauteur. Donc, pour ce faire, on a un système qui est vraiment avant-gardiste. C'est 3 colonnes de Fraco avec 2 plateformes de travail et un ascenseur de transport vertical. Puis, sur le dessus, on a une grue qui est installée pour pouvoir nous permettre de transporter les panneaux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le projet ici? Bien, écoute, premièrement, la Tour de la Bourse, c'est dans un milieu, je te dirais, restreint, là, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de place pour travailler. Fait qu'il a fallu trouver une façon de faire. On ne prenait pas beaucoup de place au sol parce qu'on n'a pas de place pour travailler. Ça, c'est la base de la SEP, dans le fond, qui est l'ascenseur pour monter les travailleurs puis monter les équipements. Les panneaux sont pré-isolés en usine, puis par-dessus ça, on vient mettre un agent inifuge par-dessus l'isolant. Une fois qu'il va être installé, tout le reste va être recouvert d'isolant et d'enduit inifuge. Si tu veux le design de la machine, parce que la machine a été modifiée, on a défait, dans le fond, on a enlevé le toit. Le toit est amovible pour quand ils vendent trop, on peut monter le panneau avec la SEP plutôt que la grue. Puis on a été obligé de redoubler, si tu veux, d'imagination parce qu'on avait beaucoup de contraintes. Puis, tu sais, même en mettant ça en place, on a eu des nouvelles contraintes qu'on savait même pas. Et un des défis, là, ça a été, je crois, là, le système d'ancrage. Tiens, les 3 mâts, hein, c'est ça. Il a fallu que tu designes ça de A à Z. Ça n'existait pas, ça. Puis on vient ancrer les machines à tous les 3 panneaux. Donc, à tous les 33 pieds, on vient mettre un ancrage. Puis les ancrages sont ancrés directement dans la colonne. On est à 600 pieds dans les airs. Ça donne vraiment un kick quand on arrive en haut. Le vent puis la hauteur, c'est vraiment impressionnant. Ce qu'on voit là, c'est le nez de la dalle existante, avec les ancrages existants. Puis tu vois qu'il y a quand même passablement de rouille là-dessus. C'est sûr que les ancrages en haut sont moins abîmés que les ancrages du bas, mais il faut quand même les remplacer. Nous, on va reconstruire tout ce nez de dalle-là jusqu'à la colonne structurale. Puis ensuite de ça, on va venir insérer des nouveaux ancrages dans la dalle pour installer les nouveaux panneaux. Tu le vois, regarde ici, les panneaux, là, sont tous délaminés sur le périmètre des panneaux. Si tu vois un peu l'usure où ils sont rendus, là, sont rendus en fin de vie, puis c'est pour ça qu'on les remplace. Ça, c'est des trappes d'accès, si tu veux, qui donnent d'accès d'un étage à l'autre. C'est le seul accès qu'il y a dans la colonne pour faire l'entretien, puis faire l'inspection à l'intérieur des colonnes une fois que les travaux vont être finis. Puis on voit ici les ancrages en acier inoxydable qui sont coulés à même la dalle. Ces ancrages-là vont recevoir les nouveaux panneaux de béton. Ils vont être ancrés. C'est ça qui va faire le lien, si tu veux, avec la structure de béton de la tour. Ça, c'est le conduit de vapeur qui vient chauffer tout l'intérieur de la colonne.